Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Vous l'avez constaté, mesdames, messieurs, c'est l'instant de la revue du web. Retrouvons notre cher ami Clément Tungui qui a changé désormais de camp et vous le retrouverez tous les vendredis, tous les jeudis et les vendredis. Bonjour Clément et bienvenue. Bonjour à toi Séraphin, très honoré d'être parmi ton équipe ce jour et un bonjour particulier à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité, Success Radio et Vérité TV. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, salut, vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Nous ouvrons cette rubrique de la revue du web avec le site News du Camer qui parle de l'État camerounais prenant le contrôle majoritaire de la Société Générale Cameroun avec un taux de pourcentage de 83,68% des parts. Le ministre des Finances du Cameroun, Louis-Paul Motazé, a, dans un communiqué daté du 14 juillet 2025, annoncé la signature d'un accord de cession portant sur les 58,08% de parts que détenait la Société Générale Cameroun, abrégée SGC, dans la filiale locale. Cette opération permet à l'État du Cameroun de porter sa participation dans le capital de la banque à 83,68% contre 25,6% auparavant. Dans sa correspondance, le membre du gouvernement indique que la transaction s'inscrit dans le cadre des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, et vise à renforcer le système bancaire robuste, inclusif et performant au service du développement économique et social du Cameroun. Poursuivons avec le site Cameroun Web qui nous informe ce jour que l'armée a éliminé 9 combattants séparatistes à Ngoki Tunjia, dans la région de l'Ouest Cameroun, suite de l'enlèvement et de l'assassinat d'un élément de l'armée camerounaise il y a quelques jours par des combattants séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'armée a fait donc de nombreux raids à Ngoki Tunjia pour des opérations. Ces opérations ont abouti à l'élimination d'au moins 9 combattants séparatistes, les mettant en garde contre leur mort certaine. Le même site de Cameroun Web fait mention d'un énigme à la délégation générale à la sûreté nationale et fait état d'un policier retrouvé mort dans son bureau, la tête explosée par balle. La délégation générale à la sûreté nationale a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur l'affaire de ce policier au commissariat de Bafoussam. Un gardien de la paix, promotion 2024, a été retrouvé mort d'une balle dans la tête au sein du commissariat central de Bafoussam. Selon ses collègues policiers, le policier s'est suicidé pour des raisons qu'ils ignorent. Cependant, connaissant bien le Cameroun, où tout individu mécontent peut ôter la vie à son semblable, la piste d'un assassinat déguisé en suicide n'est pas écartée de cette affaire. Toujours avec le site Cameroun Web qui nous parle ce jour de l'assassinat d'une femme tuée avec une pioche par son homme de main. La prénommée Liliane a été tuée il y a quelques jours par quelqu'un en qui elle avait confiance. Cette découverte laisse toute la population dans l'émoi et la désolation totale. Selon les informations reçues, le présumé auteur de ce meurtre avait vendu les biens de sa bienfaitrice à son issue. Quand elle s'est aperçue, une violente dispute a éclaté entre les deux, à la suite de laquelle celui à qui elle avait donné son hospitalité va se saisir d'une pioche pour l'éliminer parce qu'elle s'opposait. Par la suite, le mécréant va jeter son corps dans un puits où il a continué à vivre dans la maison de la dame comme si de rien n'était. Mesdames, Messieurs, clôturons cette revue du web avec ce site, toujours Cameroun Web, qui donne cette information qu'une femme s'est entièrement déshabillée en pleine rue et a bloqué la circulation. Une jeune dame avec l'apparence d'avoir toutes ses sens s'est mise en tenue d'Adam et Ève, créant un spectacle gratuit pour les usagers de la route hier, mercredi le 16 juin. 2025 sur la route Douala-Yaoundé au niveau d'Edea. Placée devant un camion, elle a occasionné ainsi des kilomètres d'embouteillage.
Pour le moment, les raisons qui ont poussé cette femme à se mettre nue ne sont pas encore connues, mais sur la toile, nombreux pensent qu'elle pourrait avoir des troubles psychologiques et d'autres, par contre, pensent qu'elle remplit juste certaines formalités pour passer à autre étape. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir. Donc, en actualité web ce matin, nous nous donnons rendez-vous demain. Plaise à Dieu. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.